On a donc affaire, et c'est très grave, nous avons affaire à une classe dirigeante dans l'ensemble des pays d'Europe, et malheureusement sans doute plus marquée en France qu'ailleurs, en Allemagne, qui d'abord et avant tout servent les intérêts qui ne sont pas ceux du peuple français. S'agissant de l'euro, on se retrouve donc devant cette situation que l'on demande des transferts pour 110 milliards d'euros à la Grèce en quelques années, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'euros. Alors, vous avez aussitôt les bonnes consciences, les grandes consciences morales européistes qui vous disent qu'il ne faut pas chipoter la solidarité européenne. Ce serait être xénophobe, nationaliste, tout juste si on n'est pas pour les camps de concentration, parce qu'on tiquerait à l'idée de filer autant d'argent aux Grecs. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut préciser. C'est que vous savez tous, enfin pour ceux d'entre vous qui travaillez dans la fonction publique, dans les hôpitaux, dans la recherche, dans l'éducation, dans tout ce qui est le domaine de la santé, de l'emploi, vous savez que dans tous les ministères, il n'y a plus d'argent, c'est les restrictions systématiques. Vous demandez 1 000 euros, vous ne les avez pas, parce qu'on n'a pas 1 000 euros. Vous savez que le programme de logement social en France est scandaleusement faible depuis des années et des années. Donc on a affaire à une situation qui est dramatique. Je me rappelle avoir été directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de Mme de Panafieux, en 1995, ça fait donc 15 ans, et la directive de M. Juppé, Premier ministre à l'époque, c'était tous les budgets de tous les ministères, moins 8% par rapport à l'année précédente. Eh bien là, nous avons une déclaration aujourd'hui de M. Fillon, parce que les choses sont en train de s'aggraver, de M. Fillon, 6 mai 2010, les dépenses de l'État vont être gelées en 2011, en 2012 et en 2013 dans la lutte contre le déficit public. C'est plus cette année de vache maigre. C'est que maintenant, ça fait depuis au moins 92, ça fait 18 années de vache maigre. Et que plus on creuse, plus on coupe dans les dépenses de l'État d'ailleurs, plus la pauvreté s'installe en France, et plus on a affaire à des mesures de plus en plus grandes d'austérité. Alors dans ces conditions, le fait que tout le monde trouve très bien d'un seul coup d'envoyer pour la première année, pour la seule France, 3,9 milliards d'euros à la Grèce, il faut bien comprendre que cet argent, même si par un artifice de trésorerie, on va sans doute faire un emprunt, mais au bout du compte, rassurez-vous, hein, c'est vous qui allez payer, et moi. C'est les contribuables, tous, pas seulement ceux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est tout le monde, tous les gens qui payent, qui font des achats, qui payent de la TVA. Qui est-ce qui paye d'ailleurs des achats et de la TVA en France? Tout le monde, y compris les plus pauvres d'entre nous. Y compris les plus pauvres d'entre nous. Donc cet argent, et c'est vrai aussi en Allemagne, parce qu'en Allemagne, tout le monde ne roule pas en Mercedes. En Allemagne, il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, il y a des chômeurs, il y a des gens fin de droit, il y a des grands malades, etc., etc. Donc quand on dit, quand certains voudraient dire « Oh, la solidarité européenne, vous chipotez la solidarité européenne », ce qu'il faut bien voir, c'est que le processus n'est pas celui-là. Il faut bien voir que on pourrait parler peut-être de solidarité européenne si, par exemple, il y avait un impôt de solidarité sur la fortune spécifique en Allemagne, en France, pour payer ces questions. Si on créait une taxation sur un impôt sur les sociétés, sur les bénéfices des grands groupes français ou allemands, là, on pourrait dire on fait payer les riches des pays riches. C'est relativement normal, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. On fait payer tout le monde, c'est-à-dire y compris les plus pauvres, et on leur pique cet argent pour le donner aux Grecs. Mais ce n'est pas les Grecs à qui on le donne. On le donne au centime près, si j'ose dire, aux créances que se sont octroyées les grandes banques internationales dont je parlais tout à l'heure. Il y a un beau, vous savez, j'aime bien les proverbes chinois. Il y a un beau proverbe chinois, une belle expression chinoise qui s'applique parfaitement à l'espèce. C'est le voleur qui crie au voleur. C'est le voleur qui crie au voleur.